Alors bonjour à toutes et à tous. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, donc je suis Bruno Dalprat, membre du collectif GCO Non Merci. Alors le 16 novembre 2021, la Cour administrative d'appel de Nancy a annulé la condition d'ouverture du GCO imposée à Vincy par le tribunal administratif de Strasbourg dans son verdict du 23 juillet dernier. Jugement dans lequel la justice administrative a donné raison aux opposants avec 3 ans de retard puisque les travaux étaient quasiment terminés et ils le sont malheureusement aujourd'hui. Dans ce jugement, l'ouverture de l'autoroute de Vincy était conditionnée à l'obligation de devoir revoir son dossier des mesures compensatoires suivi d'une nouvelle enquête publique, loi sur l'eau. Le tout d'ici 10 mois, c'est-à-dire avant mai 2022. Date à laquelle le tribunal administratif de Strasbourg réexaminera la validité de l'autorisation unique environnementale. La condition d'ouverture levée nous amène à ce triste jour où, à quelques mètres de nous, le Premier ministre Jean Castex, inaugure l'autoroute de contournement de Strasbourg, dont la légalité est toujours discutée. En effet, alors que le concessionnaire Arcos a obligation de revoir le dossier compensatoire de son autoroute, les experts du Conseil national de protection de la nature, le CNPN, réunis le 23 novembre dernier, ont donné, comme en 2016 et 2017, un avis défavorable au dossier. Les experts pointent le manque de considération pour les espèces locales et l'absence d'une présentation des premières mesures engagées puisque l'autoroute est terminée. Le groupe Vincy se croit-il au-dessus des lois? On peut parfois se le demander. Ce nouvel avis défavorable est le 8e d'une longue liste et qui s'ajoute aux 7 avis négatifs déjà connus. Aujourd'hui, le Premier ministre inaugure une autoroute de luxe potentiellement illégale.